Frères et sœurs, cette année-ci, il n'y aura peut-être pas pour vous de vigile pascale. En tout cas, elle n'aura pas l'ampleur que nous avons connue jusqu'à présent. Cette vigile pascale, très heureusement, réintroduite dans la liturgie de l'Église d'Occident par le pape Pie XII en 1952. Cette belle liturgie très ample qui, dans l'Église ancienne, durait, figurez-vous, toute la nuit. C'était la mère de toutes les veillées et on célébrait l'Eucharistie au moment où le jour revenait, au soleil levant. Alors rappelez-vous, il y a 4 grandes parties à cette veillée. La première est peut-être la plus courte, mais elle est spectaculaire, puisque nous avons l'habitude de nous retrouver autour d'un feu. C'est la bénédiction du feu, ou plutôt de la flamme qui jaillit, la flamme qui brille dans la nuit, et à laquelle nous allumons le cierge pascal, et ensuite tous ces petits cierges que nous portons chacune. Il y a cette belle procession de la lumière dans l'Église enténébrée. Lumière du Christ, Lumen Christi, nous rendons grâce à Dieu. Et il y a, au moment où toute l'assemblée se retrouve dans l'Église, autour du cierge pascal, l'annonce de la Pâque par le diacre, l'exultet. Si vous avez l'occasion, si vous avez un bon missel, relisez cet exultet, cette longue exultation de l'Église, dont une des versions commence avec cette mélodie si belle. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. C'est ainsi que se termine cette première partie si poignante de la vigile pascale. À ce moment-là, on s'assied et on se met à l'écoute de la parole de Dieu. Si on veut respecter le missel, cela signifie 9 lectures. On prend son temps. On prend son temps pour se mettre à l'écoute de toute cette histoire sainte, tout ce cheminement du peuple élu. Et bien au-delà de l'élection du peuple d'Israël, on part de la création, du commencement. Et au fil des lectures, nous sommes conviés à redécouvrir la révélation d'un Dieu non seulement créateur, mais sauveur. Après le récit de la création et le sacrifice d'Isaac, où déjà le Seigneur veut la vie, nous avons ce récit parfois mal compris de l'Exode avec la fuite de l'Égypte et les Égyptiens engloutis dans la mer. Les Égyptiens préfigurent d'une certaine façon le mal, et ce mal est englouti pour que le bien triomphe. Et puis il y a cette belle lecture des prophètes, Isaïe par 2 fois, Baruch et Ézéchiel. L'amour de Dieu pour son peuple, pour Jérusalem, l'eau vive, le cœur nouveau que Dieu veut mettre en nous. Et ces passages de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ce long avènement, cette longue genèse qui doit nous mener au Sauveur, aboutit dans le chant du Gloria. Et la si belle profession de foi
de saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui nous rappelle que par le baptême, nous sommes des vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quelle si belle façon de définir notre être chrétien, des vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a l'Alléluia de Pâques et la proclamation de l'Évangile de la résurrection. Un long moment pris donc pour écouter, pour se laisser habiter, non seulement par la parole du Seigneur, mais par sa présence et par son désir de nous sauver, de nous offrir la vie. Ensuite, la troisième partie, après l'homélie, la troisième partie de cette liturgie est la liturgie baptismale. On rejoint l'Église du ciel en chantant la litanie des saints, si belle. On fait appel à tous ceux qui nous précèdent, connus ou méconnus. On bénit l'eau du baptême, et puis, s'il y a moyen, s'il y a des catéchumènes ou s'il y a des enfants à baptiser, on leur confère ce si beau sacrement. On les plonge dans l'eau pour qu'ils en renaissent comme des vivants, comme des ressuscités, passés avec le Christ par la mort pour vivre avec lui et en lui. Et ayant ainsi assisté à un baptême, nous sommes tous et toutes invités à renouveler notre profession de foi baptismale. Croyez-vous que comme il m'est doux dans la veillée pascale de poser cette question et de voir toute l'assemblée répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Nous croyons. Et puis enfin, il y a pour clôturer, ou plutôt pour en faire l'apothéose et l'apogée, la quatrième partie de cette liturgie, la partie proprement eucharistique, où le Seigneur nous donne part à sa vie manifestée dans son corps et son sang. Nous rendons grâce à Dieu. Cela est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oui, nous sommes invités à chanter l'hymne de la gloire de Dieu, en communion avec toute l'Église, celle de la terre, mais aussi celle du ciel. Nous sommes cette année un peu privés de cette si belle vigile, mais j'espère que habite en nous le désir de célébrer ce grand mystère de la Pâque du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et au terme de cette petite introduction, pendant laquelle j'ai essayé de vous donner envie, je me permets de vous bénir avec la bénédiction solennelle de la vigile de Pâques. Frères et sœurs, que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître,
qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde en son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.